Expliquer, enfin partager une idée sur l'occurrence et le fonctionnement de 5 établissements qui se trouvent localisés dans le centre-ville de Constantine, Bardo, le ministère de Saint-Jean, le pont de Sibérage, Bellevue et le Sud. D'accord, donc Bardo actuellement, je serais préférable peut-être d'appeler l'Ascripa, parce que les ponts c'était Bardo. Mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, les glissements de terrain sont des phénomènes géologiques, incontestablement. Et donc, pour comprendre le fonctionnement, ou éventuellement proposer des solutions, il faut commencer par la géologie. Donc, c'est ce que je vais faire, et montrer les roches concernées par ces glissements de terrain, leur disposition géographique dans l'espace, l'hydrogéologie, et enfin leur expansion spatiale. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de la géologie, mais je vais être très concis. Je m'excuse auprès de mes collègues géologues éventuellement. Voilà une carte géologique de Constantine, très simplifiée, et donc un zoom sur le centre-ville de Constantine. Il est caractérisé par 4 régions géologiques. La première, la plus ancienne, c'est les calcaires. Juste après, un peu plus récent, entre 60 et 90 millions d'années, vous avez les marnes et les schistes. D'accord? Ça, les marnes, les géologues les appellent les marnes noires à bourgeons. Et les schistes, c'est à cause de cette schistosité. Ensuite, un peu plus récent, c'est les conglomérats du côté attique. Ici, pour les Constantinois, c'est une photo qui est prise en face de la cathédrale. Et elle supporte en principe le tombeau du Donc, c'est les conglomérats, ils sont constitués de blocs qui sont enroulés dans un ciment, argilo-sableux. Et enfin, la dernière formation, la plus récente, c'est les marnes rouges du Miocène qui datait de 23,5 millions d'années. C'est des argiles qui renferment des lentilles de matériaux dénétiques, c'est-à-dire des sables. Vous voyez que c'est des argiles et des sables qui sont inclus dans cette formation. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? C'est parce qu'on va voir le fonctionnement hydrogéologique de ces formations. Quand on regarde les calcaires, en principe, ils sont imperméables, mais à cause de la tectonique, ils sont diaclasés. Ils forment des diaclases, c'est-à-dire des fissurations verticales dues à leur compression à la tectonique. Donc ces diaclases vont servir à une infiltration d'eau, et ces infiltrations d'eau peuvent donner naissance à ce que les spéléologues utilisent, c'est-à-dire les karstes, des phénomènes karstes. Je passe tout de suite sur ce phénomène, parce que je ne vais pas revenir. Ici, déjà, il commence à se manifester dans la ville de Constantine. Vous avez, pour ceux qui habitent à Constantine, vous savez que le chemin de Lapine, enfin la rue de Lapine, derrière la wilaya, il a été fermé pendant 5 ou 6 mois. Je suppose que ça doit être un phénomène karstique. Le palais de la justice a été lui aussi affecté par, probablement, je dis bien parce que je n'ai pas étudié, probablement
par ce phénomène de casse. Et actuellement, pour ceux qui empruntent la ville, la rue Takache, je pense, la rue Takache, les bâtiments qui se trouvent en bas, à côté de la pompe, enfin, il me semble qu'ils sont menacés par ce phénomène de casse. Donc, ces calcaires ne sont pas aussi indemnes de mouvements de sol, d'une manière générale, et il faudrait faire attention à ce phénomène. Bon, donc, quand on voit les mannes, à cause de cette classe, il y a aussi l'infiltration d'eau qui va de temps en temps rencontrer cette schistosité, surtout si elle est dans le sens de la pente, ça va être à l'origine des glissements de terrain très très importants. Et enfin, les conglomérats qui forment donc la butte de Kodiakati, ils sont très perméables, donc parce que le ciment est très sableux, mais comme on le voit en géologie, ils sont parfois oblitérés par des argiles du Miocène. Donc ils vont constituer un réservoir très important d'eau. Et enfin, les argiles, ici, elles sont également imperméables, mais si ces lentilles sont mises en l'air par un terrassement anarchique, ils vont mettre en contact ces sables, ces lentilles de sable, et ils vont donner naissance à une infiltration d'eau, donc à des glissements. Voilà schématiquement à quoi pourraient être dus les phénomènes de glissement de terrain dans la ville de Constantine ou partout dans le monde. Alors voilà. Enfin, voilà un schéma qui montre les travaux qui ont été effectués, le terrassement du Kodiakati qui a été effectué en 1886. C'est-à-dire qu'à l'origine, pendant très longtemps, tous mes collègues l'ont dit, la ville de Constantine était concentrée sur ce rocher isolé et qui lui servait en même temps de protection sur ce rocher de Constantine. Il y a eu des ouvertures haussmanniennes, en quelque sorte, pour agrandir la ville, mais ça ne suffisait pas. Donc, en 1887, il a été décidé d'araser cette Kodiakati et les produits ont été donc déversés de part et d'autre de cette colline vers une zone, la rue Kitouni, etc. Et vers Pardo. On l'appelle d'ailleurs Ramblay. Et donc, pour moi, je vais vous montrer comment les travaux ont été faits. Ils ont été faits à la main, à la pioche. Pourquoi je le dis? Parce que c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des instruments de terrassement, de compactage. Et on laissait les produits à l'air libre, le tassement devait se faire naturellement. Et 11 ans plus tard, nous avons un phénomène de glissement de terrain. C'est une photographie qui est propre. Et voilà un glissement qui a eu lieu le 23 septembre 1935. Il est rapporté par M. Lambert dans une revue suisse en 1938. Et il montre clairement, nous sommes ici à peu près à la place Péripérie. Alors, vous voyez l'étendue de ce glissement de terre. Pourquoi? Parce que nous sommes justement dans ces remblais du Kodiakati. C'est-à-dire que si on remonte un peu plus loin, nous sommes sur je vais le montrer sur la carte, voilà le fameux glissement. Nous sommes à la frontière de ces conglomérats. Et donc, les remblais ont été déversés de part et d'autre. Et pourquoi je parle de ce glissement? Parce que c'est analogue à ce qui se passe actuellement à Saint-Jean. D'accord? C'est-à-dire, si vous remontez en haut, vous êtes sur les conglomérats. Un peu plus bas, vous êtes sur les remblais. Donc, ce qui explique le fameux débat, monsieur le national doit le savoir également comme moi, entre les résidents qui contestent les conclusions de l'étude qui a été faite par Arcadis. Ils n'ont pas tout à fait tort parce que si leur habitation est fondée sur
conglomérat. Il n'y a aucune raison que ça bouge. Par contre, un peu plus bas, et plus on va loin, plus on va, plus c'est instable. Je vais parler ensuite de ce glissement, enfin, du pont de sidérage. J'ai fait exprès de dessiner comme ça, vous remarquerez cette concavité. Et vous remarquez que le pont de sidérage est fondé par les deux culées extrêmes. L'une est sur les calcaires, probablement aussi sur ces conglomérats, et l'autre, elle est sur les marnes. D'accord? Ces marnes, comme on l'a vu tout à l'heure, pouvaient être sujets à un glissement de terrain, donc ils viennent appuyer. Voilà le fameux arc qui est là. Donc, selon M. René Meyer, qui a sauvegardé le port de sidérage en 1952, c'est une nuit terrible où cette tâche a failli disparaître. Alors, l'explication qu'il a donnée, qui a donné des résultats, c'est que ce paletage, c'est cette forme convexe qui sert comme un acte à créer des contraintes sur cet arc. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissocié le paletage de l'arc et ça a donné une stabilité correcte. Donc, c'est pour ça que s'il faut chercher une stabilité de ce glissement de terrain, il n'y a rien à craindre pour les fondations. Ils sont sur des calcaires relativement perméables, sauf peut-être des phénomènes de casse. Mais je ne pense pas que ça existe ici. Il faut chercher, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, je pense que les techniciens de la PCC sont là, les gens du service technique de la MULER, il y a eu beaucoup de travaux. Est-ce qu'ils n'ont pas remis justement le paletage en adhésion, enfin, dans adhéré. Donc, c'est une faute qu'il faudrait peut-être corriger. Donc, je vais passer rapidement sur l'hémératocate et le silo. L'hémératocate, parce qu'il se trouve lui aussi à la limite, nous sommes peut-être sur ces formations en génomaneur. Et un travail qui a été fait par un ancien coopérant, je ne sais pas si les collègues le connaissent, mais il était probablement chez nous, Böckler, qui a suivi les travaux de 1970 à 1975, il n'a rien trouvé de technique, sauf cette petite cartographie qu'il a faite. Il a montré clairement que ces ouvertures étaient dues à l'ouverture, elles coïncidaient avec l'ouverture de cette mosquée. Et voilà ce que j'ai pu cartographier moi en 87, un glissement qui n'était limité. Voilà, nous sommes à la zone Allemagne qui est concernée par ce glissement. Le SILOC, enfin, les bâtiments du SILOC. Il s'agit de ces 5 bâtiments, 5 bâtiments. Celui-ci, c'est le bâtiment B. En 1987, on a voulu faire une salle, enfin, je ne sais pas, les caves. Vous vous rappelez de l'époque où c'était le vent en poupe. Et on a fait un lieu de prière et l'eau coulait à flot. Et tous les modèles que j'ai pu constituer m'ont montré clairement que le phénomène hydraulique était pour beaucoup, il venait de cette mosquée, de cette place. Et on a arrêté rapidement l'écoulement de l'eau et le phénomène s'est stabilisé tout seul. Voilà ce qu'il faut faire, c'est bien entendu surveiller l'eau. Alors je vais montrer juste pour montrer que l'eau est très importante. C'est M. Pascal qui a montré que l'eau, ce n'est pas par sa quantité, mais uniquement par sa hauteur hydraulique et ce qu'on appelle le télèbre tonneau de Pascal. Il a mis cette expérience, un tonneau rempli d'eau, sans problème, et un petit tube de rien du tout, quelques millimètres, suffisent à le faire éclater. Donc, quand on parle d'infiltration d'eau dans des formations, il ne faut pas penser à l'érosion, à des inondations, c'est juste quelques gouttes d'eau que les Romains ont utilisées pour l'exploitation de l'eau, de l'or en
en Espagne. Alors maintenant, pour la surveillance, c'est pourquoi j'en parle, parce que ces ingrénomètres ont été utilisés par Arcadis. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et on les a abandonnés. C'est des systèmes techniques, des formes techniques très sophistiquées. Voilà les résultats que j'ai retirés de l'Arcadis. Donc le 5 juillet, nous sommes à l'Interface. Pourquoi cette surveillance a été abandonnée par les autorités? Alors que c'est très important. Enfin, le plan de Simexol, Simexol a donné une carte aux 50 000. Elle a été, d'après ce que j'ai entendu dire, utilisée comme une carte finale de risque. Alors que là, aux 50 000, tous les géographes vous diront, enfin tous les gens qui utilisent les cartes, c'est 1 centimètre, c'est énorme. Alors qu'il faudrait peut-être justement aller à l'échelle du poste, utiliser cette carte comme une donnée fondamentale. Elle est très intéressante, très importante, mais on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Alors qu'il faudrait juste l'utiliser comme une base de données. Voilà. J'aurais voulu parler du cadre pour très très rapidement. Il y a des photos. Parce que toutes les erreurs, toutes les fautes ont été faites à Bossof. Le terrain de Bossof est naturellement instable. Pourquoi? Parce qu'en plus des argiles, il contient des minéraux gonflants, il contient du sulfate, etc. Donc c'est un terrain qui est naturellement très mauvais. Et voilà ce qu'on a voulu construire. Donc on vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire des terrassements à l'emporte-pièce. Et voilà ce que ça donne. Une migration du pont. Voilà des logements uniquement qui ont coûté très cher, etc. Donc, et en plus, ici, on vient construire carrément dans le lit du bois. Nous sommes vraiment très forts. Voilà les solutions que l'on préconise. On vient chercher la petite bête, et on veut stabiliser une montagne, parce que c'est une montagne, avec ce genre de solutions très dérisoires. Vous remarquerez les infiltrations d'eau. Et certains qui ont été intelligents de rajouter ces petits contreforts pour retenir le mur. Ça prête à arriver. J'espère qu'avec cette exposé, j'ai dissipé quelques mystères. C'est le glissement de terrain. Et surtout, dénoncer la cacophonie qui a été créée par différents spécialistes en tout genre, internationaux. Nous, pour éviter les glissements. Merci.